Yo les gens, c'est Citiel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de stuff. Donc je vais faire une petite série de présentations de mes mods en 1v1. Je vais pas mettre dans le titre de la vidéo telle et telle classe, je vais pas faire un classement par classe tout simplement parce qu'il y a certains mods, même beaucoup de mods que j'utilise souvent contre d'autres classes qui reviennent assez souvent. Donc on va tout de suite commencer. Donc ça c'est mon mode SRAMBAD. Donc là c'est la variante que j'utilise contre les SRAM. Donc je la joue en coiffe de la reine des voleurs, en voile d'encre, une petite ceinture reine des voleurs pour terre, des abominables plus 3% terre. Donc on s'en fout du malus PO hein, contre les SRAM full rush. Une amulette Paul Watnos, over 2% terre. Une bague l'ours PM, un Picano PA. Des Dax Rambad. Logique. Avec un Dokoko. Un Dolmanax pour les conditions. Un DDG parce que c'est très intéressant hein, pour les Dax Rambad les lignes de dommages. Un Dofus pourpre. Et là j'ai mis un miraculé parce que c'est surtout pour éviter l'érosion des SRAM. Parce qu'en règle générale les SRAM jouent soit full air, soit en Kamaren. Donc ça rock s'il nous rush quoi. Donc pour éviter un maximum l'héros, au cas où si le SRAM, c'est surtout les premiers tours qui sont difficiles car il va bien bourriner. Donc nous aussi il faut bien bourriner au début. Donc si on se mange de l'érosion, si on peut se barrer pour se régène, c'est bien quoi. Et en général il fait le taf quoi, le petit miraculé. Donc c'est pour ça que je joue à miraculé. Pour le soin du Dokoko augmenté bien sûr. Avec un rumeur. Et je mets un Kroom plus 26% R. Tout simplement parce que c'est les dommages R qui font le plus mal. Donc après contre d'autres classes vous pouvez enlever le miraculé, par exemple le mettre un vigoureux, vous avez la place. Et vous pouvez jouer avec un Cram Cram, d'autres Kroom, pas obligé de mettre un Kroom R, hein, bien sûr. Alors certains vont me dire, ouais, pourquoi tu joues en Paul Watnos, pourquoi tu joues pas en Deluxe? Parce que, comme je l'ai dit, c'est de la vita en plus. Donc c'est toujours bon à prendre et ça contre l'héros. Et c'est les res aussi qui sont très intéressantes, malgré tout. Et contre les SRAM, les invocations, il n'a pas forcément besoin de autant quoi. 3 déjà comme vous voyez là, c'est déjà très bien. Et la PO ne sert pas à grand chose parce que dans tous les cas, ce qu'on va faire c'est soit essayer de caler une synchro et jouer à PO, soit on va full rush et mettre des coups de dague. Donc la PO on s'en fout complètement. Avec ce mode vous avez quand même, comme vous voyez, une assez bonne vita. 2300 ini. Donc j'ai pas une énorme initiative, mais ce que je vous conseille contre les SRAM, c'est que quand ils jouent en... Si vous jouez le même mode que moi, s'ils jouent en Kamaren, ils auront dans les 3100 d'initiative, 3000-3100, selon leur stuff, comment ils les FM et tout. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'en début de combat, vous mettez un fonceur, et vous lui prenez l'ini, et s'il reprend pas l'ini, vous la gardez. Parce que c'est vachement bien, vous mangez pas le silence, dès le T1 et tout. Donc c'est assez intéressant. Et si vous reprend l'ini, vous remettez le miraculé, c'est pas grave. De toute façon vous cherchez pas, ça sert à rien de chercher à avoir, de tout niquer vos slots de trophée pour mettre de l'initiative, ça sert strictement à rien. Mais au moins lui ça lui enlèvera un slot de trophée alors que vous non, vous garderez vos slots normales quoi. À la fin, 4-3 secondes de la fin de la préparation et du lancement du combat, là vous remettez votre miraculé. Donc ça c'est ce que je vous conseille. Sinon niveau du retrait PA, on en a pas, ça sert à rien contre un SRAM. De toute façon généralement les SRAM mettent pas d'esquive, donc bon si vous faites un petit ralento par-ci, un petit ralento par-là, 2-3 petits PA, c'est toujours bon à prendre. Esquive PA 38, mais on s'en fout complètement contre
contre les SRAM. Le retrait PM en Excel, donc si vous êtes une autre classe, vous mettez un trophée, si vous voulez du retrait ou autre. Mais pour le Excel, on s'en fout complètement. L'esquive PM, 38, ça va, ça passe, c'est pas énorme. Mais en règle générale, vu que les SRAM vous rush, c'est pas trop difficile de les rattraper si vous mangez un mauvais piège d'IMO, genre -3, bon -4 ça commence à devenir problématique, mais genre -3, -2 PM, ça va encore. Bon c'est un mode SRAM bad, donc il n'y a pas de coup critique. Le tac contre un SRAM, ça c'est intéressant quand même, hein, faut pas le dire. La fuite, en règle générale, les SRAM ils ont un énorme tacle. Malgré la camarenne, s'ils n'ont pas de Bulbis et qu'ils jouent en voyageur. Donc bon, ça là-dessus, voilà. 10 dommages purs, donc pour partout. 161 de puissance. Vous avez 108 dommages neutres, 108 dommages terre. Dommages feu, on n'a pas, c'est un mode SRAM-bad. 94 dommages eau, et vous avez quand même un peu de dommages air. S'il faut taper, ça m'arrive assez souvent de taper au flétrissement à PO. C'est toujours utile. Niveau des res, 7% neutre. Donc ça, les résis neutres, on s'en fout complètement. 38% terre, 34% feu. Donc là, ça sert à rien d'être à 50 et 50. Match-up Xel versus SRAM. Si vous mangez un réseau, vous êtes OS. En règle générale, c'est rare que vous n'êtes pas OS. Autrement, le seul piège qui fait peur, entre guillemets, c'est le piège empoisonné, mais bon, ça va, 38%, ça reste très bien. 25% eau, contre les SRAM, ça sert à rien, et le 50% air, comme je vous ai dit, qui est très intéressant. 125 dommages crit, très utile aussi, même s'ils sont camarades et qu'ils sont pas forcément 1 sur 2, ça reste quand même très utile. Surtout avec la méta actuelle des crits, voilà, on va dire que là j'ai 15 coups critiques, on va prendre un sort à 50%, voilà 20%. 20% c'est toujours possible de faire un crit. En sachant qu'à Camarenne on a beaucoup plus de crit que ça, même s'ils pensent pas mettre un robuste, donc c'est le trophée qui enlève moins 12 coups critiques, ça c'est fait assez souvent. Donc là on va faire un petit test au putsch. Donc je garde tel quel, je mets pas de Chachangora ou autre, je vous montre le stuff comme ça. Je vais quand même mettre un petit cram quand même, au cas où. Je garde le miraculé au cas où. Donc ce stuff là je le joue soit contre les SRAM, donc ça c'était le stuff type contre les SRAM, sinon contre les EK aussi je le joue assez souvent. Contre les EK je suis en train de bad et pourtant je crit. Contre les EK je le joue assez souvent, mais je garde quand même le miraculé parce que ça... Contre les EK ça reste assez compliqué. Après tout dépend des EK quoi. Bon, sinon comme vous voyez de voir, j'ai lure moins 207 en coup critique. Pour un mode SRAM-bad c'est quand même pas dégueulasse. Bon ça c'est le ralento, donc ça a une bonne portée, mais c'est rare que vous allez en foutre un. La gélure, nos CC, ça fait des bons dégâts quand même pour 2 PA, faut pas dire, c'est toujours bon à prendre. Le rayon qui a faible dégâts quand même. Sur les modes SRAM-bad c'est pas top, mais ça reste quand même assez intéressant. Mais en règle générale c'est rare qu'on rayon. La frappe, donc ça c'est pas les bons trucs, hein. C'est bugué, vous divisez par 2, donc ça fait environ du 300 si ça c'est pas la frappe. La démotivation qui est quand même pas mal parce que ça a 5 PO en diagonale, donc ça m'arrive assez souvent dans Calais si je peux pas aller directement à son corps à corps. Comme je vous disais tout à l'heure, les flétrissements, en général c'est en téléfrag parce que juste avant qu'il sorte d'un vie je fais une momification, donc il est en téléfrag, donc ça fait quand même des bons petits flétrissements et ça a une bonne PO, donc ça reste quand même assez intéressant. Voilà. Le cadran qui rock du 175, sur du 0%, mais c'est toujours bon à prendre, c'est une PO de 4. En règle générale, les SRAM qui vous rush, même s'ils sont à vie, ils se mangent assez souvent les oscillations. On va passer horloge, c'est pour le régène. Donc vous voyez à peu près, généralement quand je me régène et que je me barre, on va dire comme une pupute au fond de la map, vu qu'une synchro c'est à 0%, ça me régène à peu près du 200. Bon, je sais ça assez souvent malgré tout parce que l'horloge c'est un très bas taux de CC, comme vous voyez
on a que 15 coups critiques, et pourtant on est quand même à 40% de crit, donc c'est assez intéressant. Donc maintenant on va passer au Srimbad. Ah bah GCC, on a combien de pourcents? 20%, bon c'est un coup de chance. Bon les Srimbad c'est des très très bons dégâts, hein. Enfin, il n'y a pas à dire, c'est un mode de Srimbad classique de toute façon. Ça roxerait plus avec une Deluxe, mais voilà quoi, c'est plus intéressant pour moi la Paul Watnos. Après vous pouvez jouer en Deluxe. Là je peux pas vous montrer un mode avec une Deluxe car j'en ai pas sur l'Excelor, je trouve ça complètement inutile. Juste pour le mode Srimbad, mais comme je l'ai dit, je préfère largement jouer en Paul Watnos. Et en PVP multi, j'ai aucun mode avec la Deluxe parce que ça donne tout simplement pas de Sasa et pas assez de Vita. Vu que en tant que Xelor, j'ai investi pas mal de stats, tout ce qui est sagesse, force, chance et agi, j'ai pas beaucoup de stats vitalité. Donc c'est pas énorme. Voilà. Donc bah sur ce c'est tout bon, hein. Donc comme je l'ai dit, je vais faire une petite série de présentations de modes. Donc de tous mes modes en règle générale en PVP 1v1. Donc voilà. Donc c'était Sitiel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like si la vidéo vous a fait plaisir. Mettre un petit commentaire pour même si c'est une critique, tant mieux. Je débute YouTube, donc s'il y a quelque chose à dire, si je le fais pas bien ou autre, n'hésitez pas à lâcher tout dans les commentaires. C'était Sitiel. Tchuss.